Bonjour et bienvenue dans votre journal hebdomadaire Tibet This Week. Je suis Rigzin Genkang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de l'actualité cette semaine. L'entretien de sa sainteté le Dalai Lama avec Pico Iyer pour la série Brave New World du Festival de littérature de Jaipur. 5 nouveaux cas de Covid détectés parmi les Tibétains en Inde la semaine dernière. Des leçons devraient être tirées du Tibet, déclare le président Sangye. Tibet TV annonce l'octroi d'une subvention pour la réalisation d'un film sur le thème « Merci, Sa Sainteté le Dalai Lama ». Le département d'État américain publie son rapport annuel sur la liberté de religion. Le président du comité sénatorial dénonce la Chine. Des éléments contre la Chine démontrent une discrimination exercée par l'État. Sa sainteté le Dalai Lama a évoqué la nécessité de développer la karuna et l'ahimsa, dérivées de la philosophie indienne qui sont essentielles à notre époque moderne. Cette semaine, dans une interview mercredi avec l'auteur Pico Iyer pour la série Brave New World du Festival de littérature de Jaipur, Sa Sainteté a réaffirmé son point de vue sur le principe d'unité de l'humanité. Sa Sainteté a également accordé une interview d'1 heure à NDTV vendredi 12 juin, au cours de laquelle il a évoqué le coronavirus et a réaffirmé que nous avons non seulement besoin de prières, mais surtout d'une compassion collective pour lutter contre la pandémie croissante. Lors du 11e briefing de Covid-19 jeudi dernier, le groupe de travail de l'administration centrale tibétaine a évoqué les nouveaux cas signalés dans la communauté tibétaine en Inde. Environ 750 Tibétains ont été testés pour le Covid-19 avec le soutien du gouvernement indien au niveau du district. Le pourcentage de cas positifs dans la communauté tibétaine en Inde chute d'environ 2,9% sur 750 tests. Le nombre total de cas dans la communauté tibétaine est de 24, dont 9 actifs, 13 se sont rétablis et 2 sont décédés. La majorité des cas positifs signalés auraient des antécédents de voyages récents en provenance de Delhi. Le statut de Covid-19 dans la communauté tibétaine à l'étranger s'est amélioré et jusqu'à présent, aucun nouveau cas n'a été révélé. Le président de l'administration centrale tibétaine, Dr Lobsang Sangye, a accordé une série d'interviews sur les incursions frontalières en Inde aux principales chaînes d'information indiennes. Dr Sangye a évoqué la situation de la ligne de contrôle actuelle à la frontière et de leçons à tirer de la question du Tibet. Rappelant aussi la lutte des Tibétains depuis 6 décennies pour une réconciliation pacifique avec le gouvernement chinois. Le président Sangye a en outre mentionné que la ligne de contrôle actuelle à la frontière, où les derniers événements violents impliquant la mort de 20 soldats indiens ont eu lieu, était autrefois la frontière la plus pacifique entre l'Inde et le Tibet. Tibet TV du département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine annonce une subvention de 200 000 roupies pour la production d'un film sur le thème « Merci à Sa Sainteté le Dalai Lama ». La bourse de cinéma de Tibet TV vise à encourager les réalisateurs en herbe de la communauté tibétaine en exil à réaliser des courts-métrages ou des documentaires pour Tibet TV. Tibet TV invite les candidatures des cinéastes d'origine tibétaine. Pour obtenir plus d'informations, vous êtes invité à connecter sur www.tibet.net. Le président du comité des relations étrangères du Sénat américain, Jim Risch, a critiqué le Parti communiste chinois pour avoir tenté de s'ingérer dans la succession du prochain Dalai Lama, qui, selon lui, porterait atteinte aux libertés religieuses des pratiquants bouddhistes du monde entier. Le rapport annuel 2019 du département des religions internationales, publié le 10 juin, présente un article exclusif de 29 pages sur l'état de la liberté de religion au Tibet.
constatant la restriction continue de la Chine sur la taille des monastères bouddhistes et des institutions religieuses. Il a mentionné la démolition en cours de Larungar et Yachengar, les deux centres d'études bouddhistes du Tibet où les moines et non-tibétains sont interdits d'enseignement des études religieuses et sont expulsés de leurs centres et forcés de subir un endoctrinement politique dans des centres de détention. L'Alliance pour la liberté religieuse internationale, qui se compose de représentants de 30 pays, a tenu une réunion virtuelle sur le statut de la liberté religieuse au Tibet jeudi dernier. Les orateurs tibétains invités à l'événement ont évoqué le manque de liberté religieuse au Tibet, soulignant le fait que la destruction du bouddhisme est une perte non seulement pour les bouddhistes tibétains, mais aussi pour l'humanité. L'Alliance est un réseau de pays aux vues similaires, résolument engagés à faire progresser la liberté de religion et de conviction dans le monde. Une annonce récemment publiée pour le recrutement public de personnel auxiliaire de police dans le comté de Litang révèle comment la Chine discrimine les Tibétains lors d'embauches pour des emplois au Tibet. Un groupe de défense de Tibétains a déclaré que les Tibétains à la recherche d'emploi comme officiers de police auxiliaires au Tibet sont interdits de participer à des activités séparatistes et d'avoir des membres de leur famille ayant quitté le pays illégalement. Selon les directives, les candidats sont disqualifiés sous certaines conditions préalables pour le recrutement. Pour être considéré pour ce poste, le candidat doit n'avoir participé à aucune forme de protestation contre la politique chinoise au Tibet et n'avoir propagé ni rumeurs et fausses informations pouvant compromettre la stabilité sociale. Et ainsi s'achève notre journal. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Une excellente semaine à vous tous.